Le handicap psychique est un ensemble de conséquences sociales, de pathologies psychiques, de maladies mentales. Et justement, il doit être distingué de la déficience mentale dans la mesure où les personnes ont toutes leurs capacités intellectuelles, mais n'ont pas la possibilité de les exprimer socialement, que ce soit dans la relation, dans la vie de tous les jours, dans le travail, dans plein de domaines. Donc pour les personnes qui ont un handicap psychique, il y a deux problèmes principaux. Un, c'est la compréhension de ce qu'on va leur faire. Quel est ce soin, qu'est-ce qui va leur arriver, qu'on puisse leur expliquer avec des termes clairs, voire avec des schémas, des dessins, ce qu'on veut. Et plus encore, plus effroyable encore, il y a cette idée qu'on va toucher à leur corps, qu'on va s'approcher d'eux et ça peut être vécu comme une menace, comme une agression. La simple idée qu'on va s'approcher de leur corps. Donc ça fait vraiment, c'est vraiment les deux premiers obstacles à lever. Et avant, je me laissais pas soigner parce que les médecins ne comprenaient pas. Donc j'avais peur d'eux et j'ai fait un refus là-dessus pour me soigner. Ce rapport au temps fait qu'on voit d'abord la menace, le danger, et on ne voit pas l'amélioration. Et si on n'a pas un accompagnement rassurant qui va permettre cette compréhension, qui va permettre de rester dans le rapport aux soins, souvent la personne s'échappe, déjà s'échappe psychologiquement du soin et s'échappe physiquement, que ce soit par des rapports de fuite ou d'agressivité, de refus. C'est pas ça qu'il faut comprendre en fait. Il faut comprendre que la personne s'est trouvée trop angoissée, trop écartée du soin pour comprendre qu'est-ce qu'elle fait seulement ici. Et maintenant, j'ai fait beaucoup d'efforts parce que j'ai avancé beaucoup sur ma santé, car on m'a beaucoup aidé sur mes soins. On m'a fait comprendre si je veux guérir, pour faire ça, ça, ça. Et moi, comme je suis claustro, bah, ça a été dur. Donc, j'étais contente, j'ai fait de mon mieux. Mon pneumologue, c'est pareil, ça a été dur. Ça a été dur pour lui et pour moi, parce que je lui ai expliqué mon problème. Et il voulait absolument que je fasse un scanner, donc j'ai eu peur. Et au bout d'un moment, l'accompagnement m'a beaucoup servi, m'a aidé. On en a parlé ensemble, et bon, et le jour même, on a pris un rendez-vous et j'ai fait mon scanner et je suis contente parce que je me laisse soigner. Le dentiste, c'est pareil. Il faut comprendre les gens qui sont angoissés quand ils vont chez leur médecin. L'important, c'est d'arriver à s'adapter à leur état d'esprit qui est souvent changeant, qui est fluctuant. Et on peut avoir, justement, par le biais d'un accompagnement dans lequel les personnes ont confiance, une aide à ça. C'est-à-dire qu'on va arriver à différer un soin ou à le retarder un petit peu parce qu'on s'aperçoit que c'était pas aujourd'hui, c'était pas le bon moment, donc on va revenir plus tard dans des meilleures conditions. De même façon, quand on voit qu'on commence à devenir un peu agressif en parole, on sait que nous, en général, on connaît la personne, on sait pourquoi elle a réagi comme ça, et en général, on sait aussi quel mot, quelle attitude va un peu la rassurer, et on sait aussi que bon, bah, on va pouvoir la rassurer tout simplement en disant bon, ça ira pour aujourd'hui, on reprend un rendez-vous, on reviendra dans de meilleures conditions pour que le soin soit efficace, pas seulement formel, quoi.